It washes white as snow. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It washes white as snow. Oh, the blood, precious blood of my holy Jesus. Oh, the blood, my precious, precious Jesus. Oh, the blood of Jesus. It washes white as snow. Our God reigns. Our God reigns. Our God reigns. Our God reigns. One day he's coming back home, crowned King of Kings and Lord of Lords. Je suis Tékou Bégan. Je veux partager ce matin avec vous comment j'ai accepté Jésus comme unique Sauveur et Seigneur. Donc, avant, je vais dire que j'étais une fille qui pouvait croire que Dieu existe, qui pouvait aller à l'église, qui était baptisée, mais qui avait sa vie en dehors de Dieu, que sa vie n'était pas gouvernée du tout par Dieu, qui ne connaissait même pas Dieu particulièrement. Donc, je pouvais beaucoup lire la Bible, je pouvais même prier, je pouvais même parfois être moraliste, mais au fond, j'étais plutôt une personne très égoïste, intéressée, qui était déterminée à atteindre ses objectifs. J'avais un plan de vie, on va dire, déjà peaufiné. J'étais beaucoup basée sur l'apparence physique, donc vous voyez un peu. Et aussi, je pensais que lorsqu'on est intelligent, lorsqu'on est rusé, lorsqu'on a l'opportunité et qu'on se déploie comme il faut, on réussit à tous les coups dans la vie. Donc j'étais déterminée beaucoup plus dans ce sens. Donc, j'avais beaucoup de diplômes, donc je m'évertuais à être vraiment intelligente à l'école. Je m'évertuais à produire des résultats, à être positive, quelle que soit la situation. Donc je faisais tout ce qu'il fallait pour avoir un résultat escompté. Je pouvais être appréciée par les uns et les autres, par les parents qui se référaient d'autres enfants à moi. Donc, j'arrive à un stade de ma vie où quand je m'évalue, je me dis, mais pourquoi je ne suis pas épanouie, donc pourquoi j'ai tous ces diplômes, mais je n'ai jamais été heureuse par rapport à ça. Pourquoi j'atteins presque toujours mes objectifs, mais je suis insatiable. Donc, j'ai commencé à me dire, il y a quelque chose peut-être à côté duquel je passe. Et petit à petit, les piliers qui gouvernaient ma vie ont été un peu ébranlés. Par exemple, sur l'apparence physique, j'étais malade, je ne savais pas de quoi je souffrais. Donc, ni les médecins, depuis 2 ans, ne savaient de quoi je souffrais. Même les marabouts ne parvenaient pas à m'aider. Et c'est une fois où j'ai fait un vœu disant à Dieu, tu es là où tu es là. Je t'en veux même parce que je crois que tu es injuste, tu es quelqu'un de lent. Donc du coup, tes méthodes, je les trouve un peu trop ringardes. Donc si tu me dis juste de quoi je souffre sans même me guérir, alors je vais commencer à te chercher honnêtement, sincèrement. Et je vais même te laisser comme preuve quelque chose, abandonner durablement quelque chose que j'aime. C'est alors qu'une semaine plus tard, mon mal débute de plus belle. J'arrive à l'hôpital à moins de 15 minutes. Le même médecin qui m'observe depuis 2 ans de faire un diagnostic clair que tu as un myome là, piste droit, va faire l'écho. Donc quand je m'avais fait l'écho, c'est clair que c'est ça. Et sur le chemin retour, je suis convaincue directement que pour le vœu, qu'est-ce que je lâche? C'était clair.
mon petit ami de l'époque qui était vraiment au potentiel, donc quelque chose que les filles pouvaient vraiment envier, quoi. Sur le coup, j'étais déterminée à rechercher quelque chose avec Dieu, à être un peu honnête. Et donc là, c'est comme ça que je délaisse durablement. Et j'étais sûre que c'est la quantité, la qualité de péché qui font de toi un chrétien ou pas. Alors, j'ai pris un jeûne de 30 jours à sec. Là, bon, quand je vais dire à sec, ça veut dire que en journée, je ne mangeais pas, je priais 3 fois par jour. Et j'utilisais un livre allant dans ce sens-là, qui me conduisait dans ce sens. Donc, ce livre ne parlait pas de Jésus mort et ressuscité. Donc, vous voyez un peu. Au bout de ces 30 jours, je pouvais confesser presque les péchés, fornication, les péchés de la famille, les alliances, tout ce qu'on connaît, la schéma monnaie, tout ça. Et au bout de ces 30 jours de jeûne, j'ai commencé à être stable dans ma paroisse. J'ai intégré même le groupe intercession de la paroisse. Vouloir être vraiment proche de Dieu, vraiment apprendre à prier même pour les autres, à m'intéresser un peu aux autres, à cesser d'être un peu égoïste, à commencer à faire du bien. Au bout de quelques temps, j'étais fatiguée, j'avais tout le temps peur que tel peut vraiment me faire mal, ceci. Et puis j'ai commencé à dire à moi-même, mais c'est quel genre de vie de christianisme où on a peur là? Avant, moi, je n'avais pas peur comme ça, mais c'est pas ça que je voulais, où j'étais pas jusque-là satisfaite. Alors j'ai eu la grâce que quelqu'un, une connaissance en route, m'invite pour une conférence dans un centre de formation chrétienne de la place. Donc j'y suis allée et à la fin, tout ce que je voulais, c'est le suivi. Je voulais vraiment connaître Dieu. Donc quand j'ai commencé les enseignements et tout, c'est un jour, durant une leçon, qu'on parle de la mort et de la résurrection de Jésus, le vrai sens, et qu'on explique avec les versets bibliques à l'appui. Et un autre jour, il y a une autre leçon, le vrai sens de l'engagement chrétien. Donc, c'est quoi être un chrétien? Je comprends que ma part était tout sauf ça. Donc, j'avais basé mon engagement chrétien sur les bonnes œuvres. Alors, j'ai rapidement, le soir, là, j'ai eu peur, disant que je suis convaincue que Jésus est mort et ressuscité pour qu'on ait une relation avec Dieu. Donc, ce soir, j'ai prié dans ma chambre. J'ai dit, Jésus, comme tu vois, je reconnais ça, je reconnais que je suis séparée de toi. Je reconnais que le péché d'Adam et Ève m'habite encore et que c'est ça qui fait la séparation. Alors, je reconnais que toi, tu es la solution de Dieu. Bon, quand je pouvais dire, je renonce à moi-même, c'est bien après que j'ai compris que je n'avais que dit des mots, je renonce à moi-même. Donc, quand je prie, je dis, Jésus, je t'invite dans ma vie. Après ça, je suis sûre que là, je suis chrétienne. Mais là, je restais, chaque fois, je pouvais encore douter de mon salut. Est-ce que je suis vraiment sauvée? Est-ce que... Et je continuais, j'évangélisais déjà. Je parlais de Jésus déjà aux gens et tout. Et puis, mais je n'avais pas l'assurance de mon salut. C'est une fois dans une autre formation chrétienne que j'ai eu la grâce d'écouter un enseignement sur toujours les piliers qui gouvernent la vie d'une personne avant Jésus. Donc la famille, les ambitions, les traditions, bref, l'argent, les postes, le côté social, bref, toutes ces choses-là. Et puis je comprenais qu'en réalité, je n'avais renoncé à rien de tout ça. Donc quand je dis j'ai accepté Jésus, c'est que j'ai continué ma vie normalement, avec mes mêmes projets, mes mêmes ambitions. Et là, ça a commencé à être clair dans ma tête que je ne suis pas devenue enfant de Dieu. Et ce soir-là, je n'ai pas dormi. J'ai passé toute la nuit éveillée en sachant qui était mon vrai père. Donc, le diable en fait. Donc j'étais toujours, malgré que j'avais fait des bonnes œuvres, malgré que j'avais fait une prière de bouche verbale, il n'y avait aucun renoncement qui a suivi. Et je ne me sentais pas appelée. Donc je disais, si je fabrique une prière maintenant, c'est pas comme si je me sentais pas appelée. Et donc, j'étais vide. Je me suis sentie pour la première fois de ma vie inutile. Et que ni mes relations ne pouvaient me donner d'avoir accès à Dieu, ni ma famille en particulier, ma mère, parce que j'avais une relation très fusionnelle avec ma mère, ni mes diplômes, ni mes connaissances, ni même mon apparence physique ne pouvaient me permettre de négocier l'accès à Dieu. Et c'était compliqué pour moi. Et la chose la plus solide dans ma vie, c'était mes ambitions, que même ça ne pouvait pas me donner accès à Dieu. Donc j'ai passé 2 jours dans ce système-là. Je soupirais après un appel disant à Dieu, s'il te plaît, j'ai mon cas parce que je ne peux pas. De moi-même, je ne peux pas. J'ai évangélisé, mais c'était pour rien. Mais je veux que Jésus, lui, m'appelle pardon. C'est donc le deuxième jour, le 20 juillet, que j'écoute un autre enseignement sur la communion avec Dieu. Et là-bas, on lance l'appel. Et là, je me suis sentie rappelée. Ok, c'est l'heure. Toi, bon, c'était comme si je causais avec une personne. Donc le monde s'est arrêté.
Et puis, c'était comme si je discutais avec quelqu'un, bon, mais pas visible. Donc, je pouvais être là, dans un esprit de prière et dire, bon, cette fois-ci, tout ce que tu veux, je vais te donner. Je suis d'accord que je suis né séparé de Dieu. Je suis d'accord que Jésus seul est la solution par sa mort et sa résurrection. Qu'il est mort pour que je puisse mourir dans mon péché d'Adam et Ève. Qu'il est ressuscité afin que je puisse vivre une nouvelle vie. Et donc, je pouvais dire, ok, je renonce à ma vie. Et quand je dis ma vie, je mettais là mes projets, je mettais là ma famille, je mettais là tout. Que si Christ dit fais ceci et que quelqu'un d'autre veut même, j'abdique, je dis que je fais comme Christ dit. Et là, j'étais déterminée. Et après, quand je pouvais dire Jésus, je t'invite dans ma vie, c'était très clair pour moi. Ce à quoi j'ai dit non, ce à quoi désormais j'accepte Jésus comme Seigneur. Ça veut dire quoi Seigneur? Je comprenais ça bien. Et c'est comme ça que je suis devenue enfant de Dieu. Après ça, j'étais vraiment convaincue que ça y est, que c'est le truc. Je ne me forçais plus pour plaire à Dieu, non. Donc, qu'est-ce que je deviens après cet engagement-là? Donc, il y a des choses que j'ai abandonnées durablement sans trop d'efforts. La fornication, on en a parlé. Chercher à compter beaucoup plus sur mes forces. Désormais, je suis plutôt un peu plus centrée sur Christ, attendant de discerner de lui, dépendant du Saint-Esprit pour avancer. Et donc, j'aide d'autres personnes, d'autres jeunes comme moi, d'autres personnes à établir leur relation avec Dieu, à connaître le vrai sens de l'amour et de la résurrection de Jésus. C'est quoi être un chrétien? Est-ce les bonnes œuvres, donc faire du bien? Est-ce réciter les 10 commandements et les exécuter? Est-ce jeûner chaque fois? Ou est-ce avoir centré sa vie sur l'amour et la résurrection de Jésus, l'avoir invité par une prière de foi et d'engagement, par une prière d'engagement et de foi. Donc, c'est ce que je fais au quotidien. Et de plus en plus, j'ai connu déjà le plan de Dieu pour ma vie, le plan spécifique. Et je suis en train de rédiger mon projet de vie en me fondant sur Dieu. Donc, il me communique, j'écris. Et puis, je m'y mets. Donc, j'avance plus à tâtons, ma vie est un peu plus apaisée, j'ai plus peur de mourir. Si je meurs aujourd'hui, bon, j'ai gagné de toutes les manières. Donc, voilà à peu près le petit résumé de mon témoignage de conversion. Pour plus de questions, je crois, vous pouvez juste mettre un j'aime, poser des questions et puis je suis toute oui pour y répondre. Ok. Merci d'avoir écouté mon témoignage de conversion et j'espère que ça va vous inspirer pour évaluer encore le vôtre afin d'être convaincu de si vous êtes devenu enfant de Dieu et que c'est une vie d'excellence, c'est une vie d'impact, c'est une vie d'influence, c'est une vie de résultat, selon Dieu bien sûr. Donc, merci à vous tous et bonne journée encore.